Tu es égoïste. Mais rassure-toi, tu n'es pas le seul à l'être. J'irai même plus loin. Gandhi lui aussi était un égoïste. Nous sommes tous égoïstes, mais commençons par définir ce qu'est l'égoïsme. Étymologiquement, ego vient du latin ego, qui signifie moi ou je. L'égoïsme, c'est le fait de faire passer ses intérêts avant ceux d'autrui. Mais du coup, comment peut-on en venir à dire que tout le monde est égoïste ? La réponse est simple, tout ce que nous faisons est fait pour servir nos intérêts. Par exemple, je veux un croissant, j'en achète un pour le manger. C'est l'égoïsme qui me pousse à manger ce croissant, au-delà de la faim. En fait, l'égoïsme, c'est ce qui nous pousse à faire des choses. L'égoïsme, c'est ce qui nous motive. C'est l'essence qu'il nous faut pour vivre et donc produire. Mais là, vous allez me dire qu'il y a bien des moments où l'on peut faire preuve d'altruisme en mettant notre ego de côté, en acceptant de céder ce qu'on voulait pour quelqu'un d'autre. Par exemple, s'il ne reste plus qu'un croissant et que je sais que la personne derrière moi le convoite aussi, si je lui laisse le croissant, ce serait un acte purement altruiste, dépourvu d'égoïsme. Mais là aussi, c'est une erreur. L'altruisme pur n'existe pas. Tout acte dit altruiste, c'est tout autant de l'égoïsme. On sert tout autant nos intérêts lorsqu'on se sacrifie que lorsqu'on prend la place de quelqu'un. Un héros qui sauve une personne d'un incendie au péril de sa vie est également motivé par ses propres intérêts. L'intérêt en question serait qu'il aurait été incapable de vivre tout en sachant qu'il n'est pas allé sauver cette personne, ou alors qu'il aime savoir qu'il sera considéré comme un héros à son retour. Pour bien que vous compreniez que l'altruisme n'existe pas, et que tout acte est motivé par une volonté de répondre à ses propres intérêts, prenons quelqu'un de religieux, qui respecte les dogmes de sa religion, qui prie pour ses proches. S'il fait ça, c'est motivé par une volonté de recevoir plus grand que ce qu'il a donné. Je respecte ce qui est dit par ma religion pour pouvoir accéder au paradis. Je prie pour mes proches, car leur bonheur font mon bonheur. On pourrait citer Pascal dans Le Pari, où il explique qu'on aurait tout autant intérêt à respecter les préceptes de la Bible, car la promesse de la vie éternelle au paradis valait largement le coup de se priver des bonheurs terrestres, car le prix à payer est moindre par rapport à la récompense potentielle. Et dans le cas où il n'y a pas de vie après la mort, nous ne serons plus là pour nous plaindre. Une maman qui achète un jouet à son enfant fait ça pour qu'il éprouve du bonheur, et le bonheur que ressent son enfant se reflète en elle, et rend la mère joyeuse. Une fois que cette notion a bien été admise, je vais dédramatiser la chose. Certes, nous sommes tous égoïstes, mais ce n'est pas grave. Être égoïste n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Ça nous a permis de survivre. Si ce trait de caractère est inné en nous, c'est que la sélection naturelle a déduit que c'était quelque chose d'indispensable pour notre survie. Je disais plutôt que l'égoïsme était l'essence qui nous permet de vivre, et c'est la réalité. Qu'est-ce qui peut nous pousser à survivre si ce n'est la volonté de vivre et donc de servir ses intérêts ? Dans le règne animal, il y a beaucoup d'espèces qui vont se débrouiller pour faire disparaître le ou les bébés d'une femelle pour que le mâle puisse se reproduire à nouveau. Cet acte est motivé par une volonté de faire passer ses besoins avant ceux des autres, et en quête de prolongement de leur vie et de leur génétique. Si nous n'avions pas cette volonté de faire passer nos besoins avant ceux de notre voisin, nous ne serions pas en vie, tout du moins, rien ne serait semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais bref, si j'ai utilisé l'exemple des animaux, ce n'est pas pour nous traiter d'espèces sauvages, mais c'est pour vous faire prendre conscience que cette caractéristique est essentielle à la vie. Ce n'est pas simplement que l'homme est égoïste, mais c'est un ingrédient essentiel à la vie. L'égoïsme est ce qui nous donne envie d'être spécial, ce qui nous fait croire qu'on est spécial. Quand je dis croire, ce n'est pas pour dire que l'égoïsme nous berce d'illusions. Croire en quelque chose est une étape importante pour la réalisation de chaque projet. Par exemple, je veux commencer une start-up, je crois en ma capacité de pouvoir réaliser ce projet, malgré que la grande majorité des startups se cassent la gueule, très rapidement d'ailleurs. Je veux croire que je suis spécial et que j'y arriverai car je suis spécial comparé aux autres qui sont tombés. L'égoïsme nous fait prendre conscience qu'on peut être ce mec. L'égoïsme est essentiel pour se lancer dans tout type de projet. C'est littéralement l'essence de la vie. J'insiste avec ce terme car je trouve qu'il est très juste. Bon, on a parlé de l'égoïsme dans le sens motivation pour de grands projets, mais dans les petits plaisirs quotidiens, l'égoïsme est aussi là. Simplement, le fait de rentrer du boulot et de se détendre plutôt que de faire des tâches ménagères, c'est aussi dû à l'égoïsme. En d'autres termes, se détendre après le boulot, plutôt que de faire des tâches ménagères, c'est simplement se faire plaisir, peu importe ce qu'il y a en dehors de ce bonheur. Et l'égoïsme marche comme ça car se détendre à la place de travailler est aussi essentiel à la vie, dans une certaine mesure. Mais si naturellement nous sommes tentés par le fait de se détendre, c'est une manière inconsciente d'éviter le surmenage. Après évidemment il faut abuser de rien, mais vous comprenez l'idée. L'égoïsme est bien pratique, il nous pousse à commencer des projets, à nous faire croire ou prendre conscience que nous sommes capables de tout en pensant à nous rappeler qu'il faut aussi se détendre afin d'éviter le surmenage. L'égoïsme est une caractéristique essentielle de la vie pour cette raison. Le problème avec l'égoïsme, c'est que ce terme a une connotation ultra négative. Quand on vous dit que vous êtes égoïste, c'est rarement une façon de dire que vous êtes ultra entrepreneur et que vous voulez réaliser de grandes choses. C'est plutôt une manière de dire que vous voulez obtenir tout, quitte à piétiner les autres.
C'est bien normal. D'ailleurs, en général, on retient que ce que la notion engendre de négatif plus que ce qu'elle engendre de bien. C'est littéralement le concept de cliché, de catégorisation basée sur notre point de vue et ce qu'on remarque via notre expérience. Dans ma vie, je me suis fait attaquer par un chien. La conclusion que je peux me faire, c'est qu'il faut que je me méfie des chiens. Ça peut m'attaquer. C'est une manière de se défendre par rapport aux expériences passées. Avoir des clichés n'est pas un problème tant que nous sommes en capacité de raisonner avec notre raison par-delà le cliché. Faut voir le cliché comme un warning plus qu'un argument. J'ai un peu divagué, mais c'était nécessaire pour expliquer pourquoi l'égoïsme est connoté si négativement. Nous avons une si mauvaise image de l'égoïsme, car les seules fois où l'égoïsme est réellement visible aux yeux de tous, c'est lorsqu'il est invivable. Donc oui, l'égoïsme peut causer la méchanceté, mais ce n'est pas dû à l'égoïsme en soi. Pour conclure, oui, tu es égoïste. Mais comme tout le monde, n'est pas si différent que ça. Pourtant l'égoïsme, c'est ce qui te rend différent. Ça te pousse à entreprendre, ainsi que de procrastiner par la même occasion. Et avec un équilibre parfait, l'égoïsme est une vertu. Le mauvais côté de l'égoïsme est causé par la trop grande visibilité de celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être moins formel dans mes phrases. Après, je sens que je le suis encore. Mais je suis content du sujet. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça très cool. J'ai mis du temps à sortir la vidéo, mais je suis assez content. Là, j'ai pas encore attaqué le montage, je suis encore en train de parler dans ce micro, comme vous pouvez le voir. Bref, les gars, je suis très content. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça va continuer à vous plaire. J'essaye d'avoir un rythme assez régulier. Je suis pas ultra régulier, je pourrais être plus régulier que ça. Bon, logiquement, vous n'aurez pas entendu ça. Je me fais embêter par une mouche, et peut-être que je vais devoir recommencer toute la vidéo juste parce qu'on l'entend, on verra bien. En tout cas, passez une bonne journée les mecs, ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Une bonne matinée aussi. Pensez à vous abonner, lâchez un like. Allez, à la prochaine les mecs.